Salut à vous les poissons, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez la forme, la pêche. Donc du coup, nous, écoutez, on se retrouve pour votre tirage, vos énergies de la seconde quinzaine de février 2020. Donc écoutez, c'est parti avec l'oracle G, les poissons. Merci oracle G de leur transmettre un message clair concernant les énergies qui vont les entourer, les accompagner, des messages, des conseils pour les poissons. Oracle G, merci, merci. Allez, c'est parti. Alors, un éventail. On nous parle ici peut-être de doute, de remise en question pour certains, d'un besoin d'éclairage, ou pour d'autres, on vous parle de quelque chose, d'un événement qui pourrait se produire d'ici maximum 2 mois, minimum 4 semaines. Ok? Allez, c'est parti, on continue. Pour nos chers poissons, s'il vous plaît. Peut-être un peu de sensibilité aussi, hein, c'est possible. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, regardez, je vous disais que vous aviez peut-être besoin d'éclairage sur une situation. Eh bien, on vous dit que cet éclairage va être fait ici, que des prières vont être exaucées. On vous dit également de suivre votre instinct, de suivre votre intuition, de vous faire confiance, de vous laisser guider par votre lumière intérieure ici. Peut-être que certains et certaines ont d'ailleurs besoin là d'éclairage par rapport à leurs finances. Et là, on vous parle ici de votre destinée, tout simplement, que vous vous dirigez vers votre destinée. Si ça avait été dans le sens là, vous auriez eu un choix à faire. Mais là, vu que vous êtes vers cette flèche unique qui sait tout droit où elle va, eh bien, on vous dit que là, vous êtes sur le chemin de votre destinée, tout simplement. Allez, c'est parti pour les poissons. Merci oracle G. Allez, c'est parti. Délivre-nous tes messages. Alors, hop. On nous parle ici avec ce point d'exclamation de quelque chose qui va attirer votre attention. Et elle vient également certifier l'ensemble des cartes du tirage. Ok? Elle vient appuyer, quoi. Elle vient attester. Alors, hop, là, il y en a 2. Allez, c'est parti. Ah, on nous parle de couple, on nous parle de sexualité ici. D'accord, donc ça va être quelque chose de l'ordre de la sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, là, elle est dans ce sens-là, il y a un choix à faire ici. On attire votre attention sur un choix, une direction à prendre par rapport à votre sexualité, là, hein, les poissons. De l'argent. Alors ici, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'abondance plus spirituelle en fait. Hein. Indépendamment, peut-être si vous attendiez de l'argent, il va y avoir des petites rentrées d'argent. Mais là, lié au tirage, je pense qu'on nous parle plus d'abondance spirituelle ici. Alors, et ici, on vous parle de paix intérieure, de s'envoler vers les cieux, là, de prendre son envol. Suite à des petits blocages, des blocages émotionnels ici, j'ai l'impression. Donc moi là, alors ça va pas parler à tout le monde bien évidemment, mais là j'ai l'impression qu'ici, pour certains et certaines, on vous invite à prendre une direction par rapport à votre sexualité, à vous mettre au clair sur une situation et apprendre à faire ce choix pour retrouver une forme d'abondance spirituelle ici, un bien-être spirituel avec cette carte de l'argent, parce qu'on sait que quand on a pas de manque financier, on est bien quoi. Donc là c'est un peu ce qu'on vous dit, c'est de faire un choix, à un moment donné il faut faire un choix, donc quelle que soit votre situation par rapport à votre sexualité. Là on n'a pas davantage de précision, si vous êtes en couple, pas en couple, peut-être aussi de faire un choix, bien que vous ne soyez pas obligé de choisir, mais de vous mettre au clair par rapport à votre orientation sexuelle aussi là, hein. C'est possible hein, parce que c'est l'orientation, cette carte là, donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de votre orientation sexuelle ici, pour vous permettre de regagner cette richesse intérieure et surtout de vivre en paix quoi.
de vivre en paix, surtout si vous avez des blocages ici par rapport à ce domaine-là. Et on vous dit ici que tout va rentrer dans l'ordre, hein, et que vous êtes entouré de bonnes personnes, des amis fiables, des amis de confiance ici qui vont vous donner la force de persévérer et de partir sur un nouveau départ, sur quelque chose de plus épanouissant pour vous, sur votre liberté, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai pas plus de précision, mais en tout cas, ça touche tout ce qui a trait à votre sexualité, à votre bien-être corporel, etc. Ajustez-le à votre situation, je ne peux pas savoir pour vous. Allez, c'est parti les poissons, on continue avec l'oracle des miroirs. Merci de transmettre un message clair aux poissons, s'il vous plaît. Merci, merci. Allez, c'est parti, on y va. Avec l'oracle des miroirs pour les poissons. Donc là, on vous dit que c'est le moment en fait de vous décider, de faire le choix de votre bien-être intérieur. Si vous rencontriez des blocages par rapport à votre sexualité ou tout simplement votre relation à vous-même, de vous à vous-même, ok? Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, merci. On nous parle de faire preuve de clairvoyance ici, d'avoir les yeux bien ouverts et d'écouter votre intuition, encore une fois, votre instinct. Allez, à la coupe. On nous parle de naissance ici, donc ça peut être de la naissance d'enfants, de projets en tout cas. Nous avons la carte de la sexualité, donc peut-être la conception d'un enfant ou peut-être tout simplement partir sur de nouvelles bases. Peut-être c'est votre renaissance par rapport à votre orientation sexuelle ici. En tout cas, il y a vraiment un vent de tranquillité qui va souffler suite à cette naissance, cette renaissance qui va vous apporter encore une fois beaucoup d'abondance ici, spirituelle. Ou si c'est un projet matériel, de l'abondance matérielle bien évidemment. On vous parle ici de réunion, de discussion. Elle est à l'envers. Tout est à l'envers, d'accord. En tout cas pour moi c'est une réunion qui va bien se passer, des discussions qui vont bien se passer parce que derrière vous avez la carte magique qui est la meilleure carte du jeu. S'il y a des blocages, eh bien il y aura des situations, des solutions je veux dire, et les situations vont se débloquer. Ce sont les souhaits réalisés, c'est une bénédiction dessus de votre tête là. Et vous êtes entouré encore une fois de personnes, de bonnes personnes autour de vous, hein. Vos amis vous apportent beaucoup de lumière, beaucoup de joie ici. Les poissons. Allez, c'est parti, on y va pour votre tirage. Allez. On vous parle d'enfants ici, si vous êtes parents, si vous attendez des enfants, ou alors votre enfant intérieur. On nous parle de jovialité, de joie, de bonheur, d'amusement. Alors, hop là. On nous parle de distance. Peut-être que vous avez un enfant qui a pris de la distance avec vous, là. Ou peut-être vous avez pris de la distance avec un de vos enfants. Ou alors on peut vous dire aussi que par rapport à votre part vous avez pris une distance par rapport à votre enfant intérieur. Ou justement vous prenez de la distance, ça fait beaucoup de possibilités, en écoutant votre enfant intérieur tout simplement. On sait que les enfants se prennent beaucoup moins la tête que les adultes, hein. En tout cas là, vous changez de port là avec ce navire, vous voguez sur de nouveaux océans, j'ai envie de vous dire là. Alors, allez, on continue. Pour les poissons, s'il vous plaît. On a l'hérédité ici. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous, là, faites le choix de prendre de la distance par rapport à quelque chose de lié à l'enfance, par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez enraciné ici. J'ai l'impression que vous avez envie de vous désancrer, de prendre de la distance avec quelque chose qui est lié à... bah ouais, quelque chose de transgénérationnel, de quelque chose lié à la famille, de quelque chose lié à votre enfant, que vous avez envie de vous libérer de ces chaînes ici, et de prendre de la distance, de voguer sur de nouveaux horizons, de réécrire quelque chose ici. J'ai cette sensation-là. Allez, une dernière carte. De vous libérer des chaînes du passé, là, de prendre la distance avec tout ça, avec ce qui vous enchaîne depuis que vous êtes enfant. Ok, allez, c'est parti. Et vous voyez, regardez, on vous dit encore une fois de rester clairvoyant et de faire confiance à votre instinct ici. Suivez votre instinct, faites-vous confiance. Peut-être certains d'entre vous aussi ont une certaine capacité intuitive, de médiumnité, voyez, de magnétisme, de sixième sens un petit peu. Là, on vous incite vraiment à vous écouter ici.
à vous écouter, écouter votre enfant intérieur surtout. Et peut-être prendre de la distance avec ces choses du passé qui, vous voyez, sont mortes un petit peu à l'intérieur de vous, ne résonnent plus. Vous y restiez accroché par habitude, par héritage. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, voilà, on vous incite à prendre de la distance par rapport à ça. Ou si vous le faites déjà, on vous dit vous pouvez vous faire confiance ici. Et vous voyez en dos de deck, vous avez le choix. Vous avez déjà le choix ici à faire. Et c'est un choix et une direction que vous devez prendre qui sera un véritable cadeau pour vous. Qui va vous sortir de cette instabilité ici, émotionnelle, j'ai plutôt l'impression. Donc là, il y a un choix à prendre, une direction à prendre. Mais pour moi, ça va être bénéfique pour vous. Faites-vous confiance surtout. Faites confiance à votre enfant intérieur. Ou peut-être que justement, vous avez envie de quitter ces choses qui vous ont fait... vous coincer dans cette énergie-là liée à votre enfance. Et là, vous allez prendre de la distance par rapport à ça, ou en tout cas, on vous invite à le faire. Ok? Allez, c'est parti. On poursuit avec l'oracle lumière pour nos poissons. S'il vous plaît, merci, merci de leur transmettre un message clair. Ce serait cool. Allez. Pas de petits messages. Je n'ai pas l'impression. Alors, on va passer à la coupe. Alors. On vous parle d'intelligence ici. Vous êtes intelligent, vous êtes cérébral, bravo. Je rigole. Donc, on vous parle d'intelligence, d'activité cérébrale. Et on vous parle ici de l'automne. Alors, moi, j'ai la sensation, pardon, que c'est ici... dépouiller votre mental des choses qui vous pèsent, des choses qui ne vous permettent pas d'avancer, qui ne vous permettent plus d'avancer, tout simplement. Voilà le message ici. Libérez votre esprit des feuilles pourries, des fleurs fanées, ok? Pour laisser la place à de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs, de la nouveauté. Ici, on nous parle de mariage, d'union, d'officialisation, ici. Ok, allez, on poursuit. On nous parle de mort. Alors, c'est une transformation en fait. C'est une transformation. On quitte une situation pour aller vers une nouvelle ici. Donc, c'est peut-être cette union qui vous permet de faire ce changement, cette transformation positive. Hein, puisqu'on voit à travers la pénombre, il y a cette lumière jaune là, chaleureuse qui surgit. Allez, c'est parti, on continue. Pour les poissons. Hop, j'arrive pas à l'attraper. On a la carte du vol, de la perte ici. D'accord. Et on a la carte de l'été. Bon. Alors, c'est assez complexe. Alors, en dos de deck, vous avez la carte de l'ennemi ici. De l'ennemi, mais vous n'allez pas vous avouer vaincu puisque vous avez la pyramide derrière, là, vous avez l'élévation et derrière vous avez également la corne de l'abondance. J'ai envie de vous dire, votre combat face à l'ennemi ici, quel qu'il soit, va être récompensé, vous allez en récolter les fruits de vos efforts ici, mais prenez les choses avec sagesse surtout, c'est ce qui va vous permettre de retrouver cette forme d'abondance et cette élévation. Donc là, tiens, peut-être qu'il y a la fin d'une situation, la fin d'une union, peut-être par rapport à une perte, qui a peut-être eu raison de votre union ici. Ou peut-être, c'est un peu con de dire ça comme ça, mais peut-être quelqu'un qui a volé votre partenaire. En tout cas, il y a peut-être eu quelque chose ici qui a mis fin à cette union-là, puisque c'est union, mort. Mais peut-être qu'au final, pour vous, c'est une forme de libération aussi, parce que cette carte de la mer... Enfin, de l'été, ça nous parle du chaud, ça nous parle de, vous savez, passer du bon temps au bord de l'eau, de la plage. Oui, c'est une carte qui nous dit où on profite, on se retrouve, c'est une saison joviale, conviviale. En tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation que c'est ça, là, en fait. Je suis désolée, hein, mais moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve non plus. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment...
un mariage qui va malheureusement se solder par un divorce, quoi. Que c'est une... qu'il va y avoir une fin, finalement. Donc peut-être cet été, ou peut-être que suite à cette perte, peut-être que suite à cette fin de relation, vous allez pouvoir peut-être un petit peu vous retrouver, vous ressourcer ici. Je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais si c'était une relation qui battait de l'aile et qui voilà, qui était conflictuelle, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'ennemi ici. Peut-être que justement de quitter cette relation un petit peu conflictuelle, d'ennemis un petit peu. Parfois les partenaires sont tellement dans des situations critiques qu'ils deviennent limite des ennemis. Bon, peut-être que du coup cette fin de relation ne sera pas plus mal pour vous. En fait, ça met un terme à quelque chose qui vous pesait et qui va vous permettre de vous retrouver ici, de vous ressourcer et de récolter quelque chose de meilleur pour vous. Voilà, il y a quand même un message positif derrière ça ici. Hein. C'est pas pour rien, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Allez les poissons, on poursuit avec l'oracle le manuscrit et on termine avec l'oracle le manuscrit. Merci de leur transmettre un message clair. Merci oracle le manuscrit pour les poissons. Allez, c'est parti. Alors, je vais procéder à la coupe. À la coupe, on a émotion. Il y a quelque chose ici qui va vous faire réagir, qui va titiller votre partie émotive. Peut-être que certains d'entre vous là êtes sensibles à tout ce qui est magnétisme. Peut-être que vous avez un sixième sens aussi, c'est possible, un don de médiumnité, quelque chose comme ça. De l'ordre de toute façon, les personnes qui ont ce genre de don sont des personnes très sensibles. Et on vous parle ici de clé du destin. Hop, c'est mieux à l'endroit. Ça, c'est une carte très positive dans le jeu. Hein. Elle est de très bon augure. On vous incite ici, on vous invite à user de cette clé pour fermer les portes des choses qui ne vous conviennent plus et d'ouvrir les meilleures pour vous ici. Mais on vous parle d'un avenir plutôt stable, plutôt radieux, plutôt positif ici. Ok, allez, c'est parti, on y va. Pour les poissons, ne lâchez rien les gars, restez positifs. Hein? Surtout, regardez, ici on vous parle de travail, donc ça peut être le domaine professionnel, ça peut être aussi un travail plutôt spirituel. On vous parle d'union. Donc peut-être un partenariat professionnel, peut-être que vous allez rencontrer l'amour au travail, c'est possible. Alors là j'en avais deux, allez c'est parti. Allez, on y va pour les poissons. Merci de continuer à leur transmettre un message clair s'il vous plaît. Ok, elle était déjà tombée. On vous parle de trahison ici. Donc soit effectivement vous allez vivre une trahison au niveau de votre couple sur lequel vous allez travailler, faire un travail. Soit il va y avoir une trahison au niveau de votre travail, au niveau d'un partenariat. Écoutez, on va continuer. Oula, j'en ai trop. Et celle qui était tombée en première, c'est l'argent, ici. Ok, alors, et c'est la carte du secret, là. Donc, peut-être que là, ici, va y avoir une trahison. Mais j'ai l'impression que c'est au niveau du travail, moi. Je pense que c'est au niveau du travail. Il va y avoir une trahison de par votre associé, votre partenaire, là. Qui va faire des cachotteries ici pour moi. Il y a une personne autour de vous là dans votre entourage professionnel, de qui vous êtes proche, de qui vous êtes associé là, qui va vous trahir dans un domaine financier. Peut-être vous voler votre place, peut-être bon, un coup de Trafalgar, un coup malhonnête en rapport avec de l'argent ici et quelque chose de totalement sous-marin quoi, un truc que
caché, un truc caché de toute évidence. De toute façon, une trahison, on va pas la faire en pleine poire, on va pas des... Donc voilà. Peut-être faire attention là du coup hein, aux personnes pas très bienveillantes autour de vous au domaine du travail. J'ai quand même envie d'en tirer une autre pour voir le dénouement. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, une carte de dénouement à cette situation là. Alors attendez, j'en ai plein qui tombent en même temps. Hop. Ah, décidément, elle tombe toujours par deux. Allez, s'il vous plaît. Non, mais c'est dingue. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour savoir le dénouement de cette situation. S'il vous plaît. Oh, non, mais c'est pas possible. Alors, la carte qui s'était retournée toute seule, c'était la rencontre. Alors, peut-être qu'il va y avoir une trahison au niveau de votre union, là. Ok, j'ai un nouveau truc qui me vient, là. Peut-être qu'il va y avoir une trahison de votre partenaire sur son lieu de travail. C'est peut-être de ça dont on parle, là, en fait, juste au-dessus. Il y a votre partenaire, là, qui va faire une rencontre, ou peut-être vous, hein, aussi, hein, qui allez faire une rencontre sur votre lieu de travail, qui va donner lieu à une union, hein, ce qui va forcément être vécu comme une trahison par l'autre partenaire. Mais attention, c'est peut-être une relation plutôt basée sur les intérêts, quoi. C'est compliqué, c'est complexe, là. C'est complexe, c'est complexe. En tout cas, en 2 de dagues, vous avez l'examen, donc c'est vraiment une situation qui doit être regardée de près, qui doit être analysée ici, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé les poissons. Et puis, bah écoutez, moi je vous souhaite de passer une bonne fin de mois hein, sur ces énergies-là. Bon, il y a quand même du positif, hein, n'oubliez pas. Hein, je sais que comme ça paraît un petit peu sombre, un petit peu... voilà, mais... vous avez des cartes positives qui entourent les cartes négatives pour la plupart ici, hein, d'accord. Donc surtout là derrière l'ennemi, on a quand même l'élévation, l'abondance. Donc bien évidemment, il faut prendre en compte les choses aussi négatives, mais gardez surtout à l'esprit qu'il y a du positif derrière pour vous et c'est l'essentiel. Et moi j'ai envie de vous dire, dégagez de votre plancher toutes ces personnes qui peuvent être néfastes, qui peuvent vous jalouser, vous trahir. Partez sur quelque chose, faites-vous confiance surtout et partez sur votre épanouissement personnel. Voilà les poissons, donc du coup j'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous, que ça aura pu vous éclairer. Et puis bah moi je vous dis à très vite, ciao ciao.